pense qu'on est parti, Hugo. Ça vient de bugger. Je suis pas sûr qu'on est starté. Cool. Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de la confrérie de métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Hugo Charon. Hugo, Bonjour. je sais plus trop comment te définir, man, mais tu as une histoire assez intéressante à conter, entre autres dans le monde du bodybuilding, puis avec t'es infirmier en ce moment à Bay James. Fait que t'es un des gens qui sont impliqués dans le système de santé actuellement, dans ce gros bordel-là. Fait que ça, déjà là, c'est assez intéressant comme thématique. Mais Hugo, bienvenue sur le podcast. C'est vraiment cool que tu sois là. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour la belle invitation. C'est toujours un plaisir. Et puis, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, puis de pouvoir parler, pouvoir apprendre avec quelqu'un. Puis, je veux dire, de moins en moins, on dirait qu'on voit ça, des belles grosses conversations qui sont profondes, où il y a un échange sincère, où il y a un échange de connaissances, sur peu importe le sujet, on voit de moins en moins ça, tu sais. Puis, Je pense que ça se perd un peu, ouais. Ça se perd. Puis justement, l'idée du podcast, c'est justement un des effets qui sont extraordinaires de ça, c'est de ramener ça, ramener la conversation. Puis, je veux dire, est-ce que c'est important, la conversation? Est-ce que c'est important de discuter? Est-ce que c'est important, le free speech, comme on dit? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Mais je pense que les auditeurs, le nombre de gens qui créent des podcasts, puis la participation du public à peu importe les podcasts, ça parle d'elle-même. Ouais, je pense que le monde recherche ça, là, clairement. Tout à fait. Fait qu'on peut, on peut voir ça comme peut-être un des aspects fondamentaux là, de l'être social qu'on est. On est un être profondément, depuis millions d'années à travers l'évolution, on est du monde extrêmement social et le podcast le prouve. Donc, pour moi, c'est super constructif. Je suis super heureux. Ben, je pense qu'au-delà du podcast, même, je pense que Puis là, je suis pas un expert en médias, là, je vais pas tomber dans cette conversation-là parce que je sais qu'il y a du monde dans l'audience qui sont pas mal plus calés que moi en médias. Là. Mais tu sais, dans la différente sphère médiatique, tu as beaucoup de monde qui arrive avec des entrevues de télévision où est-ce que c'est quelqu'un sur 15 minutes. Puis là, ils font juste te poser des questions rapides sur ce que tu fais ou une entrevue à radio qui dure 5 minutes. Tu sais, c'est tout le temps à l'image de la société, je pense, la scène médiatique est beaucoup axée sur le contenu fast-food un peu court, tu sais. Puis le podcast, c'est un peu l'inverse. C'est quelque chose par sa longueur qui incite à quelque chose de plus long, tu sais. Un peu comme un texte versus une image, je pense. Ça. Ben oui, je veux dire, un auteur qui va arriver pour présenter son livre, je veux dire, le gars a 30 ans d'expérience, a 20 ans d'expérience, a plusieurs années d'expérience dans un sujet. Puis là, ben, comme tu dis, il y a le contenu médiatique qui dit « Que pensez-vous de cela? » Puis il donne 20 secondes pour répondre. Je veux dire, c'est hors de question que la personne va pouvoir développer son sujet. C'est impossible. Fait qu'il va répondre de quoi qu'il n'y a pas d'allure, puis il va se faire juger comme un pas d'allure. Ben oui, c'est ça. ce que le podcast ne permet pas. Le podcast, lui, vas-y, explique, c'est le temps, let's go. Puis c'est ce qui fait en sorte aussi que c'est des podcasts qui ne durent pas juste 15 minutes, là, 2 heures, 3 heures des fois, comme les podcasts de Joe Rogan. Ouais. Mais tu sais, Jimmy Sevigny, quand il était passé sur mon podcast, il m'avait dit ça, puis ça m'avait vraiment fâché parce que, tu sais, j'avais fait, ça m'avait pas fâché, mais j'avais fait une grosse recherche sur Jimmy Sevigny. Parce que je voulais pas arriver là puis avoir l'air fou, là. C'était de loin le gars avec la plus grande audience que j'avais eu accès. Là. C'est l'entraîneur avec la plus grosse visibilité sur Facebook puis sur Instagram, c'est différents médias sociaux. Fait que j'avais fait une grosse recherche. Là. J'avais vraiment recherché le gars, recherché son background. J'étais prêt à lui poser des questions. Puis j'avais tellement de bouts de l'histoire que j'avais juste jamais trouvé nulle part. Puis là, j'étais comme, mais ça sort d'où, ça? Mais il me dit, Chris, j'ai tout le temps, genre 15 minutes. Si tu me donnes, j'ai jamais le temps d'y compter, tu sais. Mais c'est. Bref, sur cette trop longue intro-là, je pense que oui, je pense que tu as raison. Puis c'est un peu ce qu'on veut faire en ce moment, avec tout un peu la recherche de sens, parce que moi puis toi, on s'est connus en allant à un show de musique de métal de Gus Burnett, qui était un excellent show. Puis on avait jasé en descendant dans le char aussi. Puis un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est que tu me parlais de comment est-ce que c'est dur de faire une transition de body. Il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est à quel point le show était très cool, la conversation était très cool. Et la deuxième, c'est quand j'étais entouré de vous autres au show, toi, parce que là la vidéo te rend pas hommage, mais Ego est un petit gars de... C'est quoi ton poids, man? Combien tu pèses? Oh, je sais plus. Je sais plus. Je vais être au 260 quelques livres, peut-être. Je me suis pas pesé, ça fait un petit moment. Je vais à genre 6 pieds quelques, là. À genre 6 pieds et demi, là. Ouais. Peut-être 6 pieds 1 si on arrondit. Imagine, puis là, moi, j'ai l'air vraiment petit à cause de ça, parce que moi, je fais genre 5'10", 180 livres mouillés. Puis quand j'étais au show de musique, man, avec vous autres autour,
Toi, Jay, il n'y a personne qui me rentrait dedans, man. Il n'y a personne qui osait se rapprocher de moi. J'étais en sécurité partout. Fait d'être entouré de gars. C'est des shows très physiques, hein, on s'entend. Ouais, c'est ça. C'était le show le plus soft que j'ai eu, moi. Parce que j'étais très bien protégé cette fois-là. C'était vraiment agréable. C'est-tu bon pareil? Ils disent du métal que c'est de happy. Non, attends, c'est hungry music for happy people. Ouais. Puis c'est vrai, moi, ça me rend de bonne humeur, mais c'est tellement de la musique qui. C'est tellement de la musique qui est physique, c'est tellement de la musique qui est pesante, qui remplit le vide, tu sais, que ça peut être confondu pour de quoi d'agressif, mais tellement pas. C'est tellement. Ça détend, à la limite, cette musique-là, tu sais. Moi, ça me détend aussi, mais tu sais, la ligne entre l'agression puis la détente n'est pas si mince que ça. Des fois c'est juste comme tu as besoin de passer comme une vibe. Ben, moi, je le vis comme ça, puis je sais pas à quel point c'est représentatif, là. Mais tu sais, t'écoutes une tune, puis là, tu files pas bien ou il se passe n'importe quoi, puis on dirait que toute ton agressivité devient canalisée vers la musique. Fait que tu sors détendu, genre. Mais c'est pas ça la musique, right? Fait Non, que je tout à sais pas. fait. Moi, c'est ce que ça me fait. Tout à fait. Puis je pense qu'il faut avoir l'oreille pour ça aussi. Il faut avoir Parce l'oreille. que, ben, t'aimes ou t'aimes pas. Hein. Il y en a Ouais, qui vont bien essayer de l'aimer, le métal, mais ils vont dire, écoute, moi, mon ami, t'as bien beau trouver ça mélodieux, puis extraordinaire, puis à la limite sentimental, mais moi, ce que j'entends, là, ça me plaît pas en tout. Là. Je suis ouais, désolé. c'est ça. Ben, faut respecter ça aussi, hein? Ouais. C'est sûr. Fait que, Hugo, on jasait de ça en descendant au show de Gus Burnred, puis tu me parlais de comment est-ce que tu avais eu de la misère à décrocher de toute l'identité de bodybuilder parce que tu as compétitionné à un haut niveau. Je pense que c'est connu dans le sport du bodybuilding puis dans d'autres sports. En fait, je pense pas que le monde réalise à quel point pour être un bon bodybuilder, il faut que tu dédies ta crise de vie à ça. Il faut que tout ça tourne autour. Faut que ton alimentation tourne autour. Faut que ta vie sociale tourne autour. Faut que ton entraînement tourne autour. Ça demande un niveau de sacrifice phénoménal, tu sais. Tout à fait. C'est beau à voir. Ouais. C'est un engagement envers soi-même qui quasiment. Écoute, on est comme des moines tibétains Ouais. Ouais, d'un quasiment. sport, dans un sport dans lequel on sacrifie. Puis sacrifier, ça peut porter à confusion, mais qu'on investit, tiens, qu'on Ouais. investit toutes les sphères de notre vie. Toutes les sphères qu'il y a, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'il y a une pensée bodybuilding à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui se crée progressivement, périodiquement. Ça s'installe tranquillement. Au début, ce qui semble un peu impossible devient d'une chose complètement anodine, c'est-à-dire manger, mettons, 6 repas par jour à un moment donné. Ça fait juste partie de ta vie. C'est aussi d'aller au gym, manger 6 repas par jour, puis penser au bodybuilding. C'est aussi automatique que mettre sa ceinture quand tu rentres dans ta voiture ou de brosser les dents le matin avant d'aller travailler. Tu sais, je veux dire, ça fait Voyons donc, partie de ta routine. ça devient si ancré que ça je ne savais pas. C'est easy et à un point. Va sur l'autoroute sans ta ceinture, comment tu te sens? Hey man, je suis pas un bon exemple, je m'attache pas assez dans la vie. Ah merde. OK, on peut trouver un autre exemple. Rentre travailler, tu t'es pas brossé les dents. Ou tu sais, les choses. OK, regarde bien ça. Rentre travailler, puis tu n'as pas mis tes culottes, t'es rien qu'en boxeur. Tu vas pas sentir bien, hein? Tu vas sentir qu'il manque de quoi. Tu vas sentir qu'il y a une étape que tu n'as pas respectée. Fait c'est quasiment comme ça comme que tu ça. te sens à chaque fois que tu fais une action, tu faisais une action de Que bodybuilding. tu ne fais pas une action orientée Ah, vers ouais. le succès escompté, les résultats qui sont escomptés. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que si tu te couches le soir, pour un culturiste pour un culturiste qui est investi à temps plein, qui a un objectif clair, qui veut atteindre un certain standard, position, poids, peu importe l'objectif que tu as, aussi sérieux qu'il puisse être, si tu te couches le soir, puis tu n'as pas eu un bon training, puis tu as mangé 4 repas dans ta journée, alors que tu sais très bien que c'est 6 qu'il fallait, puis il fallait que tu te défonces à ton training, là, c'est comme être à la job sans tes jeans. Tu sens qu'il manque de quoi en tabarouette, puis tu n'es pas fier de toi. Ça ne marche pas. C'est comme ça, tu sais. Si Nice. tu as mal mangé, si tu n'as pas assez mangé, si tu t'es pas assez bien entraîné, si tu as trop été sur ton sel, si tes repas sont mal rentrés, si, je te dis, c'est à ce point, tu le sais qu'il y a quelque chose de wrong. Puis ça, si tu veux être en équilibre avec toi-même, puis avec selon à quoi tu aspires en bodybuilding, il faut que chaque jour soit parfait. Pourquoi? Parce que c'est un sport de comparaison. Donc ça veut dire que quand tu es sur le stage, tu es avec des gars qui probablement
ont livré la marchandise, qui probablement ont mangé leur repas quand tu ne les as pas mangés. Fait que, il ne faut pas seulement que tu sois à la hauteur de toi-même, mais il faut que tu sois minimalement égal ou sinon supérieur en termes d'effort à tes adversaires pour que si jamais tu perds en compétition, perds entre guillemets, ou que tu n'as pas ce dont à quoi tu as travaillé pendant plusieurs mois, voire des années, tu puisses te dire, ben, j'ai vraiment tout fait ce que j'ai pu. J'ai vraiment tout fait ce que j'ai pu. Puis à la différence des autres sports, parce que je peux discuter de ça avec peut-être d'autres sports de haut niveau, peut-être à plus haut niveau que les miens. Ils vont me dire, ah, je te comprends tellement, moi aussi, c'était comme ça. Mais pas au niveau régional, là, pas au niveau J'en provincial. doute. Là. C'est que Ouais, j'en c'est ça. doute que ce soit à ce point, sauf si tu me parles d'un sport comme peut-être le vélo de route, comme la course longue distance, comme la natation peut-être. Ouais. Les sports de longue haleine, de répétition constante, comme le bodybuilding, là, peut-être je peux comprendre. Mais d'autres sports, sans dire que c'est pas des sports qui sont Ouais. difficiles, c'est pas pareil. Je pense pas que le niveau de compréhension dans un sport individuel, artistique comme le bodybuilding, tu peux pas comparer ça à n'importe quoi. C'est très particulier et la place que ça prend dans ta vie, dans ta tête, c'est très particulier. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que tu deviens un Un bodybuilder. bodybuilder, ouais. Tu deviens un bodybuilder. Je suis un bodybuilder. Je vis comme un bodybuilder. Je pense comme un bodybuilder. Je respire, je mange, je m'entraîne, je dors comme un bodybuilder. Tout ce que tu fais, c'est bodybuilding. Puis je pense que je me rappelle plus c'est quelle année d'Olympia. La présentation des gars avant de rentrer sur le stage, il y avait comme une espèce de gros écran. Là, tu voyais les gars qui donnaient un témoignage d'eux autres. Puis là, c'était super promotionnel leur affaire. Là, c'était écœurant. Puis c'était tout un show. Là. Puis là, les gars, c'est l'Olympia. C'est le gros show de l'année. Puis là, à la fin, ils disaient I am bodybuilding. Mais c'est ça que ça veut dire. Ouais. Quand tu regardes ça, là, il y a peut-être juste les moines qui sont aussi dédiés à leur cause de stillness, puis de moment présent, puis de relâchement, puis de... Parce que c'est quelque chose en tabarouette quand tu es rendu à ce point-là de vivre comme un bodybuilder. Ouais. Puis Mais il arrive... Qu'est-ce que tu allais dire? Non, qu'est-ce que tu allais dire, excuse? Mais il arrive quoi quand c'est fini? Bon, c'était ça que j'allais dire. J'allais exactement dire, tu sais. C'est là que le parallèle devient intéressant. Je pense que tu as fait une très bonne job d'illustrer comme que. Puis je suis un peu d'accord avec toi dans le sens que définitivement, je sais pas pour un niveau mondial, j'argumenterais que peut-être un niveau mondial pour être le meilleur dans un domaine, tu n'as pas juste de tout faire pour aller là. Peut-être que ça devient plus comparable, peut-être pas. Ceci étant dit, je pense que. Puis cette philosophie de vie-là, est présente à un niveau amateur. Elle n'est pas présente à un niveau professionnel. Puis c'est là, moi, ça me choque. C'est comme juste pour compétitionner sur un stage à un niveau provincial, il va falloir que tu fasses une sérieuse quantité d'investissement, de sacrifices puis de temps là-dedans, tu sais. Puis c'est rare des sports où c'est au niveau provincial. C'est ça, il faut que tu sois fucking all-in. Là. C'est ça c'est 100% respectable. Tu sais, je pense que les athlètes avec le plus haut taux de discipline, indépendamment du sport, se trouvent en bodybuilding. Moi, c'est personnellement ce que je pense. Puis je pense que juste de ça, n'importe qui écoute a beaucoup à apprendre sur comment structurer sa discipline puis orienter sa vie. Mais la raison pour laquelle je voulais t'avoir, parce qu'on en a parlé un petit peu aussi avant d'embarquer là-dedans, c'est que, tu sais, en ce moment, tu es un bodybuilder, tu structures ta vie à ça, tu manges comme ça, avec les épiceries qui ferment, avec les gyms qui ferment, avec toutes les sphères de notre vie qui commencent à s'effondrer, bien évidemment que la personne que tu es, qui est liée un peu aux actions que tu poses, bien là, tes actions deviennent mieux. Fait que ton identité est attaquée, right? Fait que ça devient dur de ne pas juste rester collé sur le gym est fermé, il manque tel aliment à l'épicerie ou tout ça. Tu sais, ton identité devient un peu atteinte par des circonstances externes, right? Tout à fait. C'est sûr et certain. Je pense que le déséquilibre que ça peut amener, c'est sûr que tu en prends une petite claque. Parce que c'est comme si tu es tellement bodybuilding, puis je parle dans le bodybuilding, mais ça peut être dans d'autres choses. Peut-être es-tu aussi dédié dans ton travail, peut-être es-tu dédié dans peu Ben importe oui, autre sphère. Là, aujourd'hui, on se sert du bodybuilding comme exemple c'est parce que la c'est même l'expérience que j'ai métaphore. vécue. C'est la même C'est ça. métaphore, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui arrive quand ça l'arrête? Quand tout ça, ça l'arrête temporairement ou je veux dire de façon prolongée, c'est qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu n'es plus personne? Es-tu encore quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Puis comment peux-tu voir ça? Comment tu as accès à
la vraie personne que tu es, tu sais. La vraie Ouais. personne que tu es. Mhm. Fait que c'est ça qui est super intéressant en ce moment par rapport à la période du confinement puis de la quarantaine, de l'isolement du COVID-19. Je pense que en ce moment, tu ne peux rien changer à ce qui se passe. Tu n'as aucun contrôle sur les événements qui sont extérieurs. Absolument aucun contrôle. Puis dans la vie, plus tu essaies de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler, plus tu es anxieux, moins ça va bien, plus ta vie est misérable. Fait Ouais. qu'il y a comme Bon, une espèce. Uh-huh. non, j'ai une phrase que j'aime beaucoup vient d'un de mes amis qui s'appelle Matt Dumontet, qui est un gros background militaire, là. Puis lui, il utilise le terme potentiel de frustration. Puis c'est un peu ce que tu dis. Puis c'est comme le potentiel de frustration est grand quand tu Ah contrôles ce ouais, qui est le pas potentiel. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu Je, disais, pardon? ben, c'est ça, c'est maintenant. Puis c'est bien de méditer là-dessus parce que tu te dis, OK, là, j'ai absolument aucun contrôle sur ce qui se passe. Non, en fait, j'ai le contrôle sur une seule chose, c'est moi. Ouais. La façon dont je réagis, la façon dont j'agis, puis la façon dont je décide de voir la situation, comme un problème, comme une solution, comme un potentiel d'un Hugo, d'un Alexandre possiblement modifié, évolué. C'est toi qui décides à ce Ouais. moment-là, dans une situation où tu n'as pas le contrôle, comment est-ce que je décide de voir ça? Tu peux m'appeler Alex, Hugo. Tu m'as protégé de plein de gens qui voulaient me rentrer dedans. Tu as mérité le droit de m'appeler Alex. Merci, Alex. C'est Merci, pas vrai. Alex. Mais oui, tu sais, cette idée-là est vraiment, vraiment intéressante parce que, tu sais, comme tu dis, tu peux te faire chier à regarder ce qui se passe. Puis je comprends que ça soit décevant. Je comprends que ça soit pas optimal. Mais tu sais, faut pas que ton regard soit tellement focusé sur qu'est-ce qui est négatif que tu oublies tout ce qui peut se passer de positif aussi, là. Oui, Fait tout à fait. Tu sais, je sais pas, encore là, j'utilise le bodybuilding, appliquez-le comme vous le voulez, que, non. mais c'est juste une shape. OK? C'est juste du physique, puis je sais que vous avez travaillé fort, puis je sais que ça vous tient à cœur. Mais il serait peut-être le temps aussi de se poser la question pourquoi ça me tient tant à cœur? La vie va tellement à une vitesse incroyable que pour une fois, elle suppose, là, Non. assis-toi une après-midi, va dans ton bain, rentre tes oreilles en dessous de l'eau pour complètement d'être coupé. Là. Il y a juste la moitié de ta face qui sort de l'eau, là, puis regarde ton Ouais. plafond. Là. Prends une grande respiration. La seule affaire que tu vas entendre, c'est ta circulation. Ça, c'est assez fou. Là, tu es dans le moment présent. Quand la seule chose que tu entends, c'est chaque battement de ton cœur. Ouais. Là, tu es arrêté. Là, c'est suppose pour vrai. Pose-toi la question. Ça fait combien de temps qu'on est en confinement déjà? Là? Un Quoi, mois, je 2 pense. semaines? 1 mois? Je ne sais plus. Les Ça gyms fait sont fermés depuis la mi-avril, depuis la mi-mars. Fait que réalistiquement, ça mi-mars. doit faire pas mal un Bon. mois, jour pour Ça jour, en fait fait. 1 mois que les gyms sont fermés, puis que je fais des élastiques, des push-ups, puis des squats avec des bûches, puis des galons d'eau, puis des sofas, là, comme on voit partout. Là. Ça vient d'où, ça? Cette, cette obsession, cette Ah ouais, addiction, limite cette obsession, ouais, c'est le bon mot, là. passion, Ouais, c'est ça. cette espèce d'amour inconditionnel, de nécessité fondamentale pour le gym, ça vient d'où? Ça a commencé quand? Là, tu supposes, là. Pose-toi la question. Peut-être que tu vas avoir une réponse. Peut-être que tu vas être capable d'aller chercher le moment, la raison, les situations qui ont fait en sorte que tu as commencé ça et pour lesquelles, à ce moment-là, ça avait vraiment beaucoup de sens. Ouais. Puis que c'était la bonne chose, que c'était ton coping mécanisme qui était la meilleure chose à faire, que pour être résilient dans X, Y situation, tu avais besoin de, de, de trouver ton identité. Mais là, je veux dire, si ça fait 5, 8, 10, 15 ans, là, es-tu vraiment encore heureux là-dedans? Ouais. Est-ce que ça s'applique encore? Es-tu encore l'élève qui se faisait écœurer? Es-tu encore la personne qui avait tant besoin de se faire valoriser? Es-tu encore le jeune qui s'est fait écœurer? Es-tu encore la personne
que tu étais à ce moment-là, quand tu as Ouais. commencé, et qui a utilisé cette arme-là, cette discipline-là, qui n'a fait qu'évoluer à travers le temps et qui t'a permis d'être quelqu'un, de développer une discipline, de développer des skills, de devenir résilient, d'avoir des morales, de rencontrer du monde, de devenir populaire, de tout ça. Mais là, c'est-tu encore valide, ça? Ouais. Ou cette espèce de pattern-là est expiré, c'est juste que tu n'as pas la date d'expiration, puis que le pot, là, tu le consommes encore, mais tu es en train de t'empoisonner, mon homme. Mais tu sais, Parce c'est que c'est trois. expiré depuis Ouais. longtemps. Tu aurais dû jeter ça puis changer de pot pour autre chose, mais tu t'en es pas rendu compte. Ouais. Peut-être que c'est ça. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais Trois choses. peut-être que oui. Trois choses que tu as dit que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. La première, l'idée, l'idée, je pense que l'étape la plus négligée de l'entraînement, indépendamment du sport, c'est le reflet sur l'entraînement. C'est OK. est-ce que mon training est vraiment bon pour moi? Est-ce que je fais la bonne affaire pour moi? Ça, j'adore la thématique, qu'est-ce que tu amènes. Puis j'amènerais une note un peu plus personnelle parce que moi, je tape beaucoup sur le clou de l'intériorisation en ce moment. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai relancé le podcast. C'est important de savoir pourquoi tu t'entraînes. Puis si tu es capable de faire une chose juste dans tout ces petits confinements-là, puis tu es capable de rester centré sur c'est quoi les valeurs réelles que tu essaies d'aller chercher à travers ça? C'est quoi que ça t'amène? C'est quoi l'énergie que tu fais? Pourquoi tu le fais? Puis ça va te demander une grosse chier de job sur toi, mon homme. Il va vraiment falloir que tu sois conscient de c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton coping mécanisme. Ça te demande une grosse intériorisation. Mais si tu le fais, puis que tu reviens après, parce qu'il va y avoir une période post-COVID. C'est pas, il va y avoir une autre vie après à m'amener. Mais si tu es capable juste d'être plus conscient sur tes valeurs, sur tes actions, sur pourquoi tu fais ce que tu fais, d'autres, tu vas être fucking immortel en revenant. Là. Ta pratique va être vraiment, vraiment meilleure que t'es parce que tu es plus connecté avec le pourquoi tu le fais. Puis il y a tellement de monde qui, pour reprendre ton exemple, c'est juste une roue qui spin depuis des années, qui sont plus conscients. Puis ce que ça leur apporte versus ce que ça leur ramène, c'est juste une style de routine. Fait que j'aime beaucoup ton idée, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Et je ne dis pas que c'est pas correct. Je pense qu'il y a une certaine liberté à travers la discipline. Tu sais, ils Ouais. disent discipline is freedom. Pourquoi? Parce qu'à travers la discipline, tu as la liberté de ne plus avoir à te questionner et de ne plus avoir à être ah, moi, je suis quelqu'un qui aime un petit peu de ci, un petit peu de ça, je fais un petit peu de ci, je mange un peu de ça, des fois je file comme ci, des fois je file comme ça, puis au final, tu n'es pas personne. Ouais. C'est vrai, c'est Hey, je vrai. Tu es un m'attendais pas à jack ta of all trades. conclusion. Je m'attendais Mais pas tu à ce que sais, tu finisses ça par au final, t'es plus personne. ouais, Merci. voilà, puis c'est ça. Puis à un certain moment donné, tu cherches un sens à ta vie, tu cherches une purpose. Puis là, ben, la discipline de pratiquer quelque chose de particulier, oui, t'amène à une certaine liberté de ne plus avoir à te poser de questions, dans le sens que tu as pris une trajectoire et tu t'identifies à cette trajectoire-là. Et c'est correct. Mais est-ce que c'est encore valide? Et comme Marcus Aurelius, un des bons empereurs de Rome, il y a 2000 ans et plus, euh, avait suggéré à travers ses méditations, et ses méditations, c'est-à-dire, lui, il faisait un journal de tout. Marcus Aurelius, c'est un empereur de Rome qui a comme un peu gouverné de façon différente, avec une mentalité différente, la République, OK, de Rome. Et puis, toutes les choses qui lui posaient problème, les choses qu'il trouvait difficiles à gérer, les réactions mauvaises qu'il avait eues, il faisait une espèce d'intériorisation, comme tu as suggéré là, il n'y a pas longtemps, puis il faisait des espèces de règles stoïques, mais c'était pas pour que les autres les lisent, c'était pour lui. Puis après Ouais. ça, ça a été redécouvert, puis là, on a tous vu un peu les grands principes stoïques. Puis un de ceux-là, un des principes qui sortait, c'était que the obstacle is the way. Ouais. Les obstacles nous mènent à un autre chemin. Donc, l'obstacle actuel, qui est la non-possibilité de continuité, de faire over and over and over le pattern qui est enregistré chez toi, dans tes actions quotidiennes, dans tes activités de la vie quotidienne, l'obstacle te permet de prendre un autre chemin, qui est justement ce qu'on parlait, le questionnement. Fait que Ouais. c'est ça qui te permet d'utiliser un autre chemin qui possiblement sera un meilleur chemin pour toi. Mhm. Ouais, c'est clair. Puis, un truc que tu as amené aussi que j'ai bien aimé tantôt, tu as dit que c'est un moment de te questionner sur ta pratique. Tu sais, c'est un temps, puis éventuellement, ça devrait mener un peu à tout ce qu'on dit. Tu sais, oui, tu es peut-être quelqu'un qui
Mais c'est tellement une petite partie de la population que je pense pas que ça vaut la peine de parler à eux. Mais tu sais, peut-être que oui, les raisons pour lesquelles tu t'entraînais avant, comme, je sais pas pour toi, mais la majorité du monde qui ont pivoté dans le monde de l'entraînement, à un moment donné, ça a été drivé par un feeling d'insécurité d'une quelconque manière. Sérieusement, oui. Généralement, la majorité des gens, ça va ressembler à ça, tu sais. Ah, je confirme. Ouais. Puis tu sais, c'est important de pas juste tourner la roue de l'insécurité parce qu'à un moment donné, t'es juste un enfant de 17 ans, never ending, sans te poser des questions sur comment t'évolues, tu sais. Puis je pense que oui, il y a encore des gens qui ont besoin de canaliser qui le sont dans le sport puis dans la performance, puis c'est 100% correct, sérieusement. Si ça te rend heureux, man, good enough, tu vis ta vie comme tu veux. Mais il y a beaucoup de monde que je pense qui vont arriver à la conclusion inverse. Le monde va arriver à, alright, là, c'est le temps de me séparer puis de me distancier un peu de toutes mes valeurs que je pensais qui me tenaient à cœur. Mm-hmm. Comment qu'on fait ça? De comment se distancer de tout ce qui me tenait à cœur. Ben, c'est en partant, je veux dire, ta job à toi, là, ta job à toi en tant qu'être humain, là, c'est d'être un meilleur être humain. Pour toi, puis pour les gens autour de toi, les gens qui t'aiment. OK? Mettons, à 17, 21 ans, tu as commencé à faire du bodybuilding parce que les gens te disaient genre, hey, écoute, t'es beau, la shape, les abdos, puis tu avais de l'attention parce que tu avais des abdos, puis tu avais de l'attention parce que tu avais des biceps, tu avais de l'attention parce que tu avais un petit chest, puis tu avais déjà une petite force par rapport à ça, puis tu t'es dit, T'avais tous les le abdos à monde, 17 ans sans t'entraîner pour vrai. Étais-tu ce gars-là? j'étais ce Fuck gars-là you, parce que man! Fuck you! j'ai fait de la gymnastique. Ben écoute, j'ai fait de la gymnastique artistique dès l'âge de 7 ans jusqu'à 19 ans. T'sais. Ok, Fait que ouais. c'est sûr que j'avais déjà un petit physique, j'avais une Ben petite ouais, tu shape de t'entraînais, gymnaste. là. Là. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est ça. Ouais. Puis là, tu te dis, écoute, ce que ton cerveau comprend, c'est tu as de l'amour quand tu es en shape. Fait que tu continues. Fait que Ouais. tu continues. Puis là, ben, qu'est-ce que les gens me disent? Hey, la shape, ils t'appellent Hey, la beast, hey, le gros. Ton cerveau, il est comme positif, positif, positif. Fait que ce que ton cerveau recherche tout le temps, c'est une espèce d'esprit de validation. Hey, le gros, hey, t'es dans le shape, hey, t'es dans le shape. Mais toi, tu n'en as jamais assez. Tu veux toujours plus. Tu as toujours peur que les gens ne t'aiment plus. C'est ce que ton cerveau comprend. Fait que tu veux toujours être plus gros. Tu veux toujours être plus gros. Puis là, les gens disent, tu devrais faire de la compé. Ton cerveau, lui, ce qu'il comprend, c'est la compé égale plus de shape, égale plus d'amour, égale plus d'équilibre. Fait que tu continues. Fait que tu Ouais. continues. Puis là, tout ton monde tourne autour de ça. Puis ça devient, pour être aimé, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Comment tu fais pour te distancer de ça, Puis tu à un sais, là, moment donné? je t'arrête juste une seconde parce que là, je Ouais. pense qu'il faut faire une métaphore. On utilise le bodybuilding en ce moment parce que c'est ça. Mais faites juste remplacer le bodybuilding par les longues nuits au travail. Faites juste remplacer là par whatever votre addiction actuelle. On a tout ça. On a tout ça. Ça ne doit pas être le bodybuilding. Puis ce qui nous fait mal est probablement la perte de ça, indépendamment de c'est quoi ça. Fait que tu sais, cette métaphore-là est super pertinente et super applicable à tout le monde en ce moment, je pense. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Puis, rendu là, à un moment donné, tu te dis, mais si j'ai plus ça, je suis plus personne. Sauf que si ton cerveau il est encore au stade, faut être en shape pour avoir de l'amour, de l'attention puis de l'équilibre, ben, il y a bien des choses de ta personne qui ont évolué puis qui ont 30 ans ou qui ont peut-être 40 ans. Ouais. Ton espèce d'aspect affectif, il y a encore 17 ans. Il y a encore 21 ans. Il n'a pas évolué. Tu n'as pas laissé la chance de se faire aimer pour autre chose. Puis peut-être as-tu eu des signes, peut-être que les gens t'aimaient pour d'autres choses. Mais c'est comme un peu la vision. Je veux dire, on visualise juste selon à quoi qu'on vise. On voit pas. Tu sais, pendant que je te regarde dans l'écran, moi, je vois. Mon regard n'est pas focusé sur le reste, même si le reste continue d'exister, tu comprends? Fait que Ouais. les gens vont dire, on t'aime pour d'autres choses, voyons donc, t'aurais pu de shape. Non, non, non. Mais tu étais axé là-dessus. C'est la seule chose que tu continues à avoir. Ton cerveau, de façon affective, ton niveau affectif n'aura pas nécessairement évolué. Puis, c'est drôle, mais rares sont les bodybuilding qui ont des bonnes relations de couple. Les bodybuilders qui ont des bonnes relations de couple. Et c'est pas tout le monde. C'est délicat ce que je dis là. Je suis désolé, je veux pas offenser personne. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et personnellement, ma vie affective, ma vie de couple
s'est drastiquement amélioré au fur et à mesure que j'ai désappris le pattern de faut que tu sois en shape pour être correct, pour être aimé, puis pour avoir de l'attention. Ouais, c'est le temps de Et je défaire ces pense que patterns-là en ce moment. Là. Cette parce métaphore-là est bonne. Là. que n'oublions pas que le cheminement personnel, le travail sur soi, ça n'a pas juste rapport avec apprendre des nouvelles affaires, mais ça a rapport avec désapprendre des choses qu'on a comme un peu mal intégrées ou mal compris. C'est ça, le développement personnel. Ouais. On s'entend? Fait que, je suis arrivé à un moment donné c'est ma dernière compétition, ça a été le championnat provincial en 2017, puis j'étais sûr que je l'avais. Dans ma tête, c'était hors de question que je ne l'avais pas. Je l'avais. Je les battais toutes, les super lourds. Les autres catégories, les gars étaient vraiment forts. Je ne pensais peut-être pas aller chercher l'overall. Là. Il y a des gars comme Julien Geoffrion, des gars comme Maxime Paquette. Francis Allard, c'est tous des gars qui sont extrêmement en shape. Fait que les gars contre qui tu as Mais compétitionné sont maintenant tes amis actuels, de ce que je comprends. ils ont toujours été. Ben, j'ai jamais vraiment compétitionné contre eux parce que le fait que je sois grand, ça m'amenait toujours à être un peu plus pesant que les autres. Fait que j'arrivais toujours à m'en sortir une catégorie plus haute. Pas parce que j'étais meilleur, mais parce que j'étais plus grand, j'étais plus pesant. Fait que je compétitionnais pas contre mes chums. Mais je vais te le dire franchement, bon, mes chums étaient meilleurs que moi, pareil. Mais Jake, ils le sont encore. Jake est à grandeur. Jake, oui, mais je pense que je suis un peu plus grand que lui. Puis, sauf que sa dernière compé, Jacob aussi, il a fait classique physique aussi. Fait que c'est une catégorie où il avait besoin d'être moins pesant, moins gros. C'était plus esthétique. T'sais. OK. Fait que, bref, c'est ça. Puis ma dernière compétition en 2017, j'étais sûr que je l'avais. J'ai même pas fini les 3 premiers. Hey, ça m'a ramassé, ça. J'ai fait pardon. Ouais. Mon ego en a pris une méchante shot, puis j'ai rien voulu comprendre. J'ai mis ça sur la faute au juge, j'ai mis ça sur la faute au monde entier. J'ai mis ça sur la faute que je n'étais pas assez prête, que je ne prenais pas assez d'affaires, que je n'étais pas assez gros, j'avais pas mal. Mais là, je me suis dit, attends là, je fais du bodybuilding parce que je suis heureux, parce que ça me rend heureux. Ouais. Je fais du bodybuilding parce que c'est ça que j'aime faire dans la vie. Mais plus ça va, là, moins je suis heureux. Plus j'en veux, puis plus j'en veux, mais plus j'en veux encore. Mais on dirait que ça ne m'amenait jamais dans... J'étais toujours de moins en moins satisfait, puis je voyais toujours de plus en plus l'ampleur de la profondeur du bassin d'athlètes qu'il y avait. Je me rendrai jamais, puis là, il faut que je coupe ci, puis là, il faut que je fasse ça, puis tout ça. Je me suis trouvé comme un petit peu perdu. Puis ça a été une période qui a été difficile parce que il a fallu tranquillement enlever des ficelles, puis d'amener le questionnement dont on a parlé, de me dire, mais avant le bodybuilding, là, avant que je devienne très, très fondamentalement impliqué là-dedans, grosso modo, on parle de combien de temps dans ta vie à toi? Ça a duré combien de temps cette expérience-là? Parce que là, tu as dit 19 ans en gymnastique, fait que 20 ans à... Oui, c'est ça. Ben, le bodybuilding, dans le fond, on va dire de 19 à, je sais pas moi, mettons un 7 ans, quasiment 8 ans de compétition, mais il y avait déjà un 3 ans peut-être d'entraînement sérieux et comme assidu à travers ça. Là. C'est des années, des années, des années, des années. 10 ans de moine, là, littéralement. Là. C'est 10 ans de moine, là. C'est ça, là, carrément. Ouais. Puis de dire, mais qu'est-ce que... Mais attends, là, je vais même pas au cinéma, je veux dire, parce que j'ai peur de ne pas manger mes meals. Attends, wow, là, qu'est-ce que j'aime faire, moi? Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'aimais faire avant? Hey, j'aimais voyager. Ah ouais, hein? Regarde tes photos de voyage. Revis 2-3 souvenirs. Tu dis, je pense que je vais voyager. Puis comme de fait, quand tu reconnectes avec la personne que tu es vraiment, ouais. J'ai comme senti une vague de bonheur. On dirait que je me suis remis à vivre. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit, oh non, je peux pas. Je suis un bodybuilder. Je peux pas faire ces choses-là. Je n'arrivais pas à mes objectifs. Fait que là, il y a eu une espèce de confrontation avec de confrontation avec non, moi je veux voyager, non, moi je veux faire de la compé, non, je veux faire du voyage, puis je veux faire du développement personnel, puis non, tu es un bodybuilder, il faut que tu manges. Fait que là, tu essaies de mêler ça ensemble, puis là, des fois, ça fait des recettes toutes bizarres. Puis je suis encore un peu dans J'aime cette tes métaphores, man. J'aime les métaphores de recettes de ci, de ça. Ah ouais, c'est bon. Ben c'est ça, tu sais, puis sauf qu'aujourd'hui,
mon travail, c'est d'être infirmier dans le nord du Québec, dans une autre culture. Je travaille avec les communautés autochtones. J'ai intégré ce que j'aimais vraiment faire, c'est-à-dire voyager, pas être chez nous. Dans mes vacances, là, on ne peut plus, mais je fais des voyages. Puis quand je travaille, ben, je m'entraîne fort. Puis quand je voyage, ben, je m'entraîne pas ou je m'entraîne moins. Puis guess what? Je suis encore vivant. Ouais. Puis les gens m'aiment encore. Puis Ouais. j'aime les gens. Puis la vie continue. Ça va faire 3 ans bientôt que j'ai pas fait de compétition. Puis j'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Ouais. Mais Ça tu veut-tu sais, dire que je suis pas un bodybuilder? Non. C'est ouais. juste que j'ai pris le temps de m'arrêter. Puis ça s'est fait sur des années. Mais ça a commencé en quelque part. Puis tout ce que j'ai construit en 12 ans, ben, il y a des choses que j'avais mal compris de ça, peut-être que j'avais mal intégré. Je suis en train de les déconstruire pour justement mieux me réorienter là-dedans. Et peut-être que le confinement aura, souhaitons-le, C'est ça, cette possibilité-là sur vous. ouais. D'initier le Ignite, de faire une flémèche sur qui vous êtes vraiment, maintenant que vous ne pouvez pas faire ce que vous faites, maintenant que vous ne pouvez pas aller au travail sur lequel vous chialez tout le temps, maintenant que vous avez le temps de penser à des affaires qui vous énervent de votre blonde ou des affaires qui vous énervent de vos enfants, la façon dont vous faites votre argent, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous réagissez, les choses qui ne vous rendent pas heureux, c'est le temps là. Ouais. Vous arrêtez, vous avez le temps de le faire. Lâchez les réseaux sociaux. Mettez votre sel de côté. Mettez-vous à lire. C'est le gars de 275 livres qui vous le dit. Ouais, ouais, Lâchez vos médias lâchez sociaux. les réseaux sociaux. Allez-y. Non, mais on s'entend, là. J'y vais Ouais. pareil, là, tout le monde y va. Slackez ça un peu, là. Là, c'est Ouais. du temps que vous avez avec vous-même. Prenez cet obstacle-là, puis évaluez qu'il y a probablement un nouveau chemin qui se dresse à vous, puis c'est un chemin qui est beaucoup plus approprié et qui est beaucoup plus en votre faveur. Puis, tu sais, C'est... il y a un peu l'idée de croire en quelque chose de mieux. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, une Mhm. métaphore que tu as utilisée que j'aime beaucoup, en fait, tu as comme dit, souhaitons-le que ça vous sert à être plus conscient de vous-même. Tu es comme, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est d'être vraiment conscient parce que là, j'ai adoré ta métaphore de ton travail que tu as eu tout le temps. Là. On a tous des bouts comme ça. Puis, à un moment donné, c'est que ces Oui. choses-là s'additionnent, 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 s'additionnent. Puis, il se passe un temps où est-ce que tu es juste profondément malheureux parce que tu n'as jamais pris le temps de juste faire une petite pause, faire right, qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui me gosse vraiment, tu sais. Puis, j'adore ta métaphore. Tu as parlé de déconstruire des affaires. Je pense que la Mhm. majorité des gens, pour bâtir quelque chose de solide, il va falloir déconstruire. Comment tu as déconstruit tes pensées ou comment tu as fait ça? Comment tu as dealé avec ça? Je serais curieux. Vraiment, je suis quand même curieux de savoir parce que, tu sais, pour des bodybuilders, généralement, tu as un type de personnalité qui est crissement intense. Je veux dire, si tu n'es pas quelqu'un de très intense dans la vie, tu vas trouver ça dur de tout sacrifier ta vie pour performer en bodybuilding. Fait que là, tu arrives avec quelqu'un de très intense qui s'identifie à ça. Comment tu déconstruis ces Mhm. pensées-là? En avouant que tu as probablement tort sur toute la ligne. OK? Première affaire. Puis Ouais. ça, ce que ça veut dire, c'est de comprendre que tu n'es pas meilleur que personne dans la vie, que tu es dans l'erreur plus souvent que tu le penses, qu'il y a des gens qui savent des choses que tu ne sais pas et qui Ouais. savent plus d'affaires que toi. Puis des fois, ben, c'est bon d'écouter les gens qui t'aiment pour vrai. Ouais. Puis qu'il y a des gens que tu penses qui t'aiment pour vrai, mais qui t'aiment pas pour vrai. Et ou qui t'aiment peut-être d'une façon qui, pour le moment, ne t'est pas serviable. Puis c'est Ouais. pas qu'ils ont des mauvaises intentions. Ça, c'est la première étape. T'as-tu C'est de déjà prendre lu, l'espèce. Des quoi? Lu quoi? t'as-tu déjà lu Principle de Ray Dalio? Non. Non, C'est c'est quoi vraiment ça? malade. T'adorerais ça, man. C'est un livre sur les principes d'économie ou de finance, plus de finance que OK. d'économie, d'un des OK, meilleurs OK. investisseurs au monde. Puis c'est juste Oui, ces oui. principes. Il n'y a pas de langage d'économie, il n'y a rien. C'est juste comment ils se basent pour prendre une OK, décision. OK, OK, OK. Puis dans ces principes, il y a assume que tout le monde, assume que tout le monde qui te dit qu'il veut ton bien veut le tien. Assume ça, comme au Assume ça. départ. Puis, outre ta famille rapprochée, mettons, là, ça va être le cas pour tout le monde. Fait que j'aime ta métaphore de, tu sais, il y a beaucoup de monde que tu penses qui veulent t'aider, qui, tu vas voir qu'ils n'ont pas grand-chose à chier de toi en pandémie. Tu sais, je Ouais, pense. non, non, c'est ça, c'est ça. Puis de te dire aussi, entoure-toi des gens qui veulent ton bien. Ouais. Des gens qui veulent ton bien. Tu sais, as toujours ces gens-là. Puis encore là, je pense, est-ce qu'il y a vraiment des gens, sauf les gens qui ont des problèmes de santé mentale,
ou qui ont des troubles de personnalité extrêmes, antisociaux, qui sont psychopathes. Je veux dire, enlève ça, là. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu entends tout le temps les gens dire « Ouais, mais j'avais pas des mauvaises intentions. Ouais, mais tu sais, je suis une bonne personne. » Mais c'est vrai. C'est rare les gens qui ont des mauvaises intentions. Puis c'est rare que tu vas rencontrer des mauvaises personnes. Parce que pour chaque personne que tu juges qui est mauvaise, ben, il y en a 3 ou 4 qui peuvent te dire « Non, moi je le connais puis je le trouve bien correct. » Puis ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison, c'est une bonne personne. Chaque mauvaise personne est une bonne personne pour au moins une autre personne. Qui a raison? Hein? Qui a raison? Fait que c'est de s'entourer de gens qui, momentanément, quand ils disent « Ah, je suis content pour toi », ils ne sont pas vraiment contents pour toi, ces gens. Entoure-toi des gens qui sont vraiment contents pour toi. Des gens qui sont vraiment contents pour toi. Des gens qui veulent vraiment ton bien, puis des gens qui sont prêts à te pousser pour t'améliorer, oui, mais qui sont prêts à te supporter pour désapprendre aussi, qui vont être là no matter what, qui ne t'aiment pas juste pour ce que tu fais puis pour ce que tu représentes pour eux autres. Ça, c'est super important. Ça serait la deuxième chose. Une idée que tu as amenée aussi que j'ai beaucoup aimé dans le sens que tu as dit, genre, il y a pour chaque personne qui te dit que c'est une mauvaise personne, t'en as 3-4 qui vont dire que c'est une bonne personne. Comme... On a tous déjà vu, genre, le road fucking rage dans le trafic, le gars qui panique. Mais tu sais, puis on est comme, OK, ce gars-là est un fucking douchebag, là. Je veux rien savoir de ce gars-là. Et après, tu fais, qui n'a jamais eu un fucking road rage dans le trafic digne de genre Zeus, là? Qui n'a jamais eu ça? Genre, qui n'a jamais fessé son volant? Je veux dire, cette personne-là, là, a peut-être eu une journée que tu n'auras jamais, puis elle l'a gérée d'une façon dont tu ne pourras jamais la gérer. Puis cette personne-là est fondamentalement meilleure que toi, elle a plus de patience, mais là, sa façon à elle, c'est d'être fâché sur la route quand toi, tu n'aurais pas eu le clos. T'sais. Peut-être que la personne que tu juges est tellement meilleure que toi. C'est très possible, ça. Fait que fais juste faire comme Ah, that's it. C'est tout. Ça finit là. Puis quand tu es occupé à mettre ton regard sur les autres, tu n'es pas en train de le mettre sur comment toi tu deals, qui est un peu toute la thématique de tout ça. Là. Ça, c'est important. As-tu d'autres trucs sur comment déconstruire des affaires ou sur comment mieux dealer avec toute cette affaire-là? Tu m'as parlé d'assumer que tu avais tort. Ça, c'est intéressant. Assumer que tu as tort. T'as-tu fait des processus plus concrets? T'as-tu fait, mettons, des activités ou des rituels ou des. J'aime pas le mot rituel, là, mais des processus, pas vraiment? Ben, c'est des tests, hein? C'est des tests de. Un qui m'a fait énormément de bien, c'est un peu d'aller complètement à l'encontre de l'ordre, la planification, la discipline, la constance, l'effort, la souffrance, qui est comme qui sont des aspects très importants du sport du bodybuilding qui étaient intégrés, qui étaient embedded là, dans moi. Puis de Comment dire, tu as fait ça? faisons quelque chose qui est complètement à l'inverse de ça. Partons 3 semaines et demie en Indonésie avec un pack-sac et je ne sais pas où je m'en vais. On va voir qu'est-ce qui va se passer. On va voir comment ça va se passer. Puis quand je suis revenu, là, je faisais juste penser à mon voyage. Là. J'en avais les larmes aux yeux. Là. Je suis revenu tellement transformé. Là. Écoute, en fait, c'est bizarre qu'on parle de ça parce que mon Facebook m'a annoncé que ça faisait exactement 2 ans que j'avais fait ça. Puis je repense encore et je me dis, mais c'était-tu pas assez phénoménal? C'était-tu pas assez merveilleux, ce voyage-là? Monter une montagne pendant le Rinjani pendant 3 jours, rencontrer des gens de plein de pays, manger juste quand j'avais faim, pas nécessairement des aliments pour la shape, pas m'entraîner. Faire complètement l'inverse de ce que j'étais habitué de faire depuis les 10 dernières années. Hey, mon ami, je te le dis, là, ça a tellement fait du bien, là. J'adore ton idée. Ça a fait du bien. Mes apprentissages les plus profonds, j'adore ce que tu dis. L'idée de s'exposer à un environnement ou à des trucs 100% différents de ce que tu fais. Mes apprentissages les plus profonds, que ce soit en entraînement, que ce soit sur ma personne, tu sais, je suis dans une position très, très chanceuse, puis je suis vraiment content d'avoir été dans cette position-là parce que concrètement, j'ai rencontré des performeurs élites dans des domaines précis à toutes les semaines pendant 2 ans. Tu structures ça comme tu veux. Que ce soit des entraîneurs, des meilleurs entraîneurs au Québec, que ce soit des athlètes qui ont compétitionné sur la scène mondiale. Puis je me suis rendu compte que tranquillement, pas vite, ces gens-là ont détendu un peu sur moi sur des traits parce que je fréquentais tout le temps. T'es l'ensemble des gens que tu fréquentes, ben ça donnait que je fréquentais quelqu'un d'élite niveau mondial à toutes les semaines. Fait que je suis un peu moins
je suis considérablement moins un hostie de douchebag que j'étais avant de commencer. Vraiment, là. Puis, tu sais, Tant mieux. je suis vraiment content de ça. J'étais une merde avant, puis il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis, mes apprentissages les plus profonds viennent toujours de la confrontation. Viennent toujours de genre, comment est-ce que, wow, ils font pas les choses comme ça, je suis pas habitué à ça. En entraînement, je te ferai la métaphore de Jacob, que tu connais, tu sais, t'es un ami de Jacob Hamel, tu connais depuis pas mal plus longtemps que tout le monde ici. Puis, tu sais, ça vient de, OK, on n'a pas besoin de tout faire pour maximiser la charge. Tu peux maximiser la tension dans le muscle, tu peux maximiser le senti. C'est juste un cadre de référence qui, je faisais pas ça comme ça, je viens des sports de force. Moi, toutes mes activités, tous mes outils sont guidés en fonction d'optimiser la charge. Lui, tout est optimisé en fonction d'augmenter la tension musculaire ou de créer de l'hypertrophie. C'est un clash 100%, là. C'est pas leur même idéal. Avec Mathieu Bouchard, OK? Puis là, je vais te conter l'histoire parce que tu voulais en savoir des trucs de réflexion sur moi, des trucs. Mathieu Bouchard, De toi. ouais, un gars, réalistiquement un des gars les plus intelligents au Québec dans ce qu'il fait. Il est Je suis phénoménal. d'accord. Je suis d'accord. Il est obsédé par ça. Il n'y a personne qui va pouvoir espérer rattraper Mathieu Bouchard parce qu'il fait que ça. Le gars, il se lève le matin, il pense à naturopathie, il se couche le soir. Il est des années-lumière à l'avant de tout le monde parce qu'il n'y a personne qui est prêt à faire ce que lui fait ou personne qui est tant passionné par ça, tu sais. Puis j'avais une guerre d'ego, man, avec Mathieu Bouchard phénoménale. Je l'haïssais. Asti que je l'haïssais. J'étais comme, il est prétentieux, il sait pas de quoi il parle, il fait juste. Puis à force de dig, puis j'ai eu Mathieu Bouchard sur un de mes derniers épisodes du podcast, fait que ça te montre un peu l'ouverture que moi j'ai eue, puis comment j'ai avancé comme personne, tu sais. Puis après, j'ai fait, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange tant que ça avec ce gars-là précis? Puis après ça, tu fais, ça me décalisse, ça m'arrache le cœur de penser que j'ai fait une formation universitaire, le plus haut niveau de la formation universitaire, je me suis rendu au niveau doctoral, puis que ce gars-là est fucking meilleur que je le serai jamais. Ça m'a tellement confronté mon ego. C'est de la confrontation pure et nette, là. C'est comme juste un. Ça n'existe pas dans mon monde à moi, dans le monde de la science, il y a juste ça. Et t'es comme, non, non, man, ça existe. Puis il y a tellement des shit positives qui sont arrivées depuis que j'ai juste tué mon ego avec ça. Depuis que j'ai juste fait, hey man, c'est bien correct. Il y a des gars qui sont fucking compétents. Tu devrais vraiment essayer d'apprendre de ces gars-là, puis t'es rapproché, puis arrêter juste de faire de moi, je suis un chercheur. T'es comme, non, non, tu sais, chill the fuck down, là. Puis Matt est un gars awesome. C'est un gars qui est venu au Bropocalypse, la conférence que j'ai organisée. Ça a été une des conférences les plus appréciées. Il m'a amené plein de monde qui sont venus voir Mathieu Bouchard au Bropocalypse. Fait que, tu sais, le retour positif sur moi qui step sur mon ego, man, a été sur une autre planète, là. Carrément, là. Mais tu sais, ça serait jamais arrivé, je n'avais pas juste fait le alright, what the fuck, tu sais. Puis moi, c'est là que Jacob a eu l'effet le plus profond sur moi. C'est qu'il a juste fait un pourquoi, man? Pourquoi tu t'attaches à ces shit-là, tu sais? Puis lui, il est tellement ouvert sur tout. Même des fois, je le trouve un peu limite naïf, ça. Tu sais, il est tellement ouvert sur plein d'affaires, puis là, t'es comme, OK, peut-être qu'il y a bien des choses que je prends pour acquis qui sont pas vraies. Puis ça a vraiment été ça que ça a été un kickstart dans ma carrière. Puis une des raisons pour lesquelles je suis vraiment moins un douchebag, c'est j'ai step down sur toute cette cochonnerie-là, pas mal, là. Mais ça prend ce que tu as dit. Ça prend on passe à autre chose. Il faut que je prenne le temps de me demander qu'est-ce qui me gosse. Puis là, tout le monde, ça les force à prendre le fucking temps. Vous avez que ça à faire, genre. Ça fait mal d'avouer qu'on a tort. Eh man, ça fait tellement mal. Ça fait mal. Ça fait mal de dire ben, peut-être que c'était pas la meilleure chose à faire. Maintenant que j'en prends conscience, j'évite de perpétuer quelque chose qui, à moyen long terme, ne serait pas nécessairement mauvais sur toute la ligne, mais qui me bloquerait ou qui m'empêcherait ou qui me ralentirait dans la réalisation de la personne dont je veux absolument être, et la personne dont je suis vraiment. Peut-être. Peut-être que c'est ça, tu sais. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça. Et aussi, il ne faut pas penser non plus que là, c'est le temps de tout désapprendre, puis tout ce que vous faites, c'est pas bon, puis que c'est le temps de changer. Puis non, 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 non. C'est pas le temps de tout changer puis de revirer votre vie à l'envers. C'est le temps de faire le ménage. Parce qu'il y a des choses qui sont à leur place, là. Mais il y en a peut-être des choses qui pourraient aller ailleurs. Ouais.
et qui mettrait plus d'ordre dans votre maison, dans votre cœur, dans votre vie. Peut-être. Mais le seul moyen de s'en assurer, c'est de commencer. Puis c'est un bon temps pour commencer. C'est vraiment une merveilleuse façon de finir, man, sur cette profondeur-là. J'aime ta métaphore de la maison, l'idée de... Tu sais, la chaise que ta grand-mère a te donnée, que tu t'en es tout le temps crissé de cette chaise-là, tu traînes là depuis des années, là. C'est le temps que tu la sortes, man, là. T'es tanné, là. Ça n'a pas besoin d'espace dans le salon. Son temps, je veux dire. Peut-être fait son temps. On ne le sait pas, tu sais. Ouais. Et by the way, j'ai des amis qui sont encore dans le bodybuilding et qui vont l'être pour encore longtemps. Et c'est correct. Ouais. Et je pense, en tout cas, je pense pas que ce soit le temps pour eux de slacker parce qu'ils maudits qu'ils sont bien partis. Ah, je leur souhaite tout ce qu'ils leur souhaitent, même encore plus. Ouais. Quand je disais ça, c'était plus par rapport à mon expérience, mais ça ne veut pas dire que mon expérience, c'est applicable pour toutes les autres expériences. Ça, fallait que je le dise aussi. Ben ouais, c'est super important. Puis tu sais, l'idée, c'est que pour la majorité des gens, je pense, le sport est un média de développement de toi ou un média de dépassement de soi-même. Quand que le dépassement de toi vient... Tu sais, tout est un ratio coût-bénéfice, dans vite, là, avantage-bénéfice. C'est quand les désavantages deviennent plus grands que les bénéfices, c'est le temps de t'interroger là-dessus. Mais si jamais tu es dans une discipline quelconque, puis tu sais, j'en ai des gens que je connais dans les sports de force ou dans le crossfit ou n'importe quoi qui chassent la performance à un niveau malsain. Puis c'est limite malsain ce qu'ils font. Mais ils sont encore là-dedans, ça les motive, ça les rend heureux. C'est-tu réellement malsain, tu sais? C'est pas optimal, c'est pas santé, mais si c'est ce qui les rend heureux, man, good for you, là. Faut que tu aies la conscience de te dire est-ce que ça te rend heureux. Faut que tu sois prêt à savoir si ce que tu sacrifies est plus grand que ce que tu gagnes. Mais si c'est le cas, man, amuse-toi. Amuse-toi. Ouais. Vas-y fort. Hugo, merci beaucoup d'avoir été là, c'était vraiment très cool. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? S'ils ont des questions pour toi, ils veulent te parler. Oh. Allez sur Instagram, Hugo Charon. Et venez m'écrire Messenger si vous voulez. Écoutez, je ne suis pas bien dur à rejoindre, puis ça va me faire plaisir. Puis encore là, mon but aujourd'hui, c'était de développer avec toi pour justement avoir une belle conversation, puis mettre sur la table sur notre... On a-tu fait ça? On l'a fait. Yeah! T'en-c'est le show aussi. T'en-c'est le show, merci beaucoup, c'était vraiment très nice. J'ai vraiment aimé tout ce que tu as dit sur... Je trouve que tu as vraiment imagé beaucoup de concepts qui sont durs à imager. Tu sais, parce que je suis quand même un... J'aime beaucoup le stoïcisme aussi. Là, on s'en est parlé un peu au début, mais j'aime beaucoup ça, j'en lis beaucoup. Puis, tu sais, Daily Stoic, je le lis religieusement tous les matins. Tu sais, le courriel qui t'envoie. Puis, tu sais, il y a beaucoup de concepts que tu as vraiment bien illustrés, que je pense qu'ils sont durs à illustrer. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé, tu sais, ta métaphore de prendre le temps de te demander qui est-ce que tu es en ce moment, puis est-ce que tes actions fit encore avec, tu sais, ton affaire de ça matchait quand tu avais 16 ans parce que tu avais moins de confiance en toi, c'est encore applicable. Ça, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment bon. Il y a l'idée peut-être expiré, puis... Ouais, c'est ça. C'était une très bonne métaphore. C'était très hot. Tu sais, ton idée de... c'est le temps de prendre le temps de refléter. Comment refléter? Assumer que tu as tort, c'est super précieux. Puis comme tu as dit, tu as vraiment fini ça sur une grosse note, là, avec ton « Whatever makes you happy, bro ». C'est bien chill. Encore une fois, merci Alex pour cette invitation-là. Puis au plaisir de continuer ça sur un autre sujet ultérieurement. Ben ouais, man, on se reparle. Attends un peu, juste fermer l'enregistrement. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, aimer ou à partager un nouvel épisode de Confrérie de Métal à chaque semaine. Si jamais vous avez des questions pour moi, Alexandre Busque, Facebook, Instagram, Momentum Show, Facebook, Instagram. Momentum HV, pardon, Facebook, Instagram. Ciao, bye, groupe. Merci beaucoup d'avoir été là.